Jésus de Nazareth est venu comme le libérateur avec son sang. Après qu'on l'ait fouetté, après qu'il ait reçu 39 coups, après qu'on lui ait tiré la barbe, la Bible dit dans Matthieu 27, au lieu qu'on envoie maintenant pour la crucifixion, les soldats romains ont voulu jouer un autre jeu. Ils entourèrent Jésus de Nazareth. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils dressèrent une couronne d'épines et ils implantèrent sur sa tête une couronne d'épines. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite. En fait, ils voulaient l'habiller comme un roi. Pour eux, c'est un jeu. On doit le maltraiter. Regarde. Ils prennent une couronne d'épines. Ils mettent un manteau écarlate. Ils prennent un roseau. Comme un spectre. Écoute, moi, je vais quelque part. Un spectre, bâton de commandement. Et ils dressent une couronne d'épines. Et ils plantent sur sa tête. Question. Pourquoi ils ont mis une épine sur sa tête? On sait que le sang a coulé sur sa tête. Mais pourquoi la tête? Pourquoi est-ce qu'ils ont mis une couronne sur sa tête? C'était la 4e étape. Rappelle-toi, chaque fois que Jésus verse le sang, il y a un objectif derrière. Au commencement, quand Dieu a créé les hommes, il a couronné, il a mis sur l'homme une couronne de gloire et de magnificence, donc d'honneur. Dieu a créé l'homme, Dieu a honoré l'homme. C'est pas l'homme qui s'est honoré, c'est Dieu qui a distingué l'homme. C'est Dieu qui a élevé l'homme. C'est Dieu qui a considéré l'homme. C'est Dieu qui a dit que l'homme était important. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu le créateur qui dit que l'homme est important. Donc il a mis sur la tête de l'homme une couronne de gloire. Une couronne de gloire et d'honneur. Dieu a distingué les hommes. Ça, c'était avant la chute. Adam marchait comme un véritable maître, un véritable seigneur, un véritable boss. Avant la chute, Adam portait le trône de Dieu. Il était l'incarnation, le représentant de Dieu sur terre. Adam était un boss. Il commandait. Et après, Adam a commis l'acte de haute trahison. Adam a désobéi à Dieu. Adam a chuté. Adam est tombé. Après la chute, quand Adam a chuté, il s'est soumis à Satan. Qu'est-ce qu'il a fait? Adam a perdu la couronne. Adam a perdu. Quand je dis Adam, je parle de la race humaine. Le genre humain. Nous avons perdu quoi? La couronne de gloire. La couronne de magnificence. La couronne qui faisait que nous étions des hommes importants. Capables de toutes sortes de créativité, d'inventivité, de splendeur, de beauté, de règne, de gloire. On a tout perdu. Et en retour, puisqu'on a perdu la couronne de gloire et de magnificence, donc d'honneur, qu'est-ce qu'on a eu en retour? Une autre couronne que Satan nous a imposée. La couronne d'épines, la couronne de souffrance, d'échec. L'épine parle d'échec. L'épine parle de la souffrance. L'épine parle de difficultés. C'est ce qu'on a reçu. Porter une couronne d'épines, c'est quoi alors? La couronne, c'est la position. Et la couronne, hélas, on l'a mis sur la tête. Une couronne sur la tête, ça fait référence à la position, à la vie que tu mènes. C'était ça que l'homme a récolté en retour. Il a désobéi à Dieu et il a récolté en retour une vie de difficulté, une vie de limitation, une vie de blocage. Qui part de la tête, parle des pensées. Les pensées viennent de la tête. Qui part de la tête, part de l'intelligence. L'homme a commencé à être bombardé. Et un des domaines que Satan a bombardé chez l'homme, c'est la tête. La tête parle du système de pensée. La tête parle de l'intelligence. La tête parle de la réflexion. C'est au niveau de la tête qu'on décide. Si tu veux avoir une véritable vie, si tu veux aller quelque part, ta tête doit décider où tu dois aller. Si tu veux être quelqu'un, ça doit venir par la tête. Une tête qui est apaisée, une tête qui est en paix, c'est une tête qui sait où elle va. C'est une tête qui a de l'assurance. C'est une tête qui n'a peur de rien. Un homme qui a une tête qui est perturbée aura de grands problèmes. Même quand tu as envie de réfléchir, tu ne peux pas réfléchir parce que tu as des problèmes. Aïe, aïe, ta tête est attaquée. Quand la tête d'un homme est attaquée, l'homme est attaqué. La tête peut être attaquée, le corps aussi est attaqué. Pourquoi? C'est la tête qui détermine la direction. Quand la tête n'arrive plus à réfléchir, Satan attaque la tête des hommes. Pourquoi? Il ne veut pas que les hommes accomplissent ce qu'ils sont supposés accomplir. Il ne veut pas que les hommes deviennent ce que Dieu les appelait à devenir. Il ne veut pas que les hommes s'épanouissent. Il attaque la tête. La tête pense, la tête réfléchit. Il attaque la réflexion. Il attaque l'intelligence. Voilà pourquoi quand tu veux comprendre la parole, la Bible dit, l'ennemi vient et il enlève la parole qui a été semée. Pourquoi? Il ne veut pas que tu comprennes la parole. Il y a quelqu'un qui m'entend. Ta tête a été prise d'assaut depuis longtemps. Des problèmes de mémoire. Il y en a beaucoup qui oublient sans faire exprès. Beaucoup ont des problèmes de perte de mémoire. Il y a des choses que tu ne fais même pas exprès.
Les gens pensent que tu fais exprès. Tu ne fais pas exprès. Des fois, tu essaies de te rappeler, mais tu oublies. Et tu oublies même trop vite. Comme si à chaque fois, c'est comme s'il y a quelqu'un qui t'enlève les idées. Tu penses, mais à chaque fois, l'idée part. Ah, je voulais, oh, tiens, j'ai oublié. Oh, même pour des choses simples, tu oublies. Ta tête est attaquée. D'autres, c'est les troubles de l'intelligence. Des fois, tu es normal. Des fois, tu n'es plus normal. Des fois, tu es OK. Des fois, tu n'es plus OK. Des fois, tu es dans ton sens. Tu perds le bon sens. Ça arrive. Des gens qui perdent le bon sens. D'autres, c'est la folie. Tu as quitté le stade du bon sens. Tu carrément entré dans les extrêmes. On dit que c'est un fou. Il faut l'interner en asile. Parce qu'il ne sait plus ce qu'il fait. Qu'est-ce qui a été touché? La tête a été touchée. Pourquoi as-tu des maux de tête chroniques? Pourquoi à certaines périodes de l'année, tu as beaucoup de maux de tête? Pourquoi les maux de tête? D'où viennent ces maux de tête? Pourquoi c'est cyclique? Chez certains, c'est programmé de manière cyclique. Quand il y a un examen, quand il y a un événement important, dès que l'événement est passé, ma tête redevient normale. Pourquoi? C'est une oppression. Quelqu'un a attaqué la tête. Quand on prend la couronne d'épines, alors ça veut dire qu'on a un problème avec son intelligence. Il y a quelqu'un qui m'entend, tu as un problème avec ton intelligence. Limitation. C'est-à-dire qu'il y a des gens, les amis, ils aiment Dieu, on est sauvé, mais on est limité. Tout ce que tu fais est limité. Tout ce que tu décides est limité. Même ta vie spirituelle est limitée. Il y a quelqu'un qui m'entend. Quand on parle de l'esprit de prière, ça ne t'intéresse même pas. Quand je parle de l'esprit de prière, on va prier. Toi, tu ne te sens même pas concerné. D'autres disent, Amen, je veux être un homme de prière, une femme de prière, Alléluia. Mais toi, là, tu m'entends, ça ne t'intéresse pas. La question c'est, pourquoi ça ne t'intéresse pas alors qu'on te dit que sans vie de prière, tu ne pourras pas t'en sortir? Tu as un problème, tu es limité. C'est-à-dire que toi, tu n'imagines pas faire plus. Toi, c'est le service minimum. Quand quelqu'un est limité, il n'est pas persévérant. J'ai essayé, ça n'a pas marché, bon, tant pis. J'ai essayé, ça va marcher, tant pis. J'ai essayé, ça va marcher, tant pis. Pourquoi tu ne persévères pas? Pourquoi tu n'es pas tenace? Pourquoi tu n'insistes pas? Pourquoi dès que tu commences, tu arrêtes? Pourquoi dès que tu commences, tu arrêtes? Tu es limité. Il y en a qui ne visent pas loin. Ils ne visent pas grand. Toujours service minimum. Même en étudiant, tout ce que tu fais, c'est le minimum. C'est pas le diplôme qui fait de toi ce que tu es. Mais il y a des moments où tu peux étudier. Il y a des moments où tu peux aller loin, va loin. Et le moment où tu peux aller plus haut, va plus haut. Et le moment où tu peux te former, forme-toi. Mais il y a quelqu'un qui entend ma voix. Tu es toujours dans le strict minimum. Et quand tu vois les autres, ça ne te dérange pas. Ceux qui avancent, tu dis, oh, ils avancent. Moi, je n'ai pas besoin d'avancer, je reste là où je suis. Pourquoi tu n'as pas envie d'aller plus loin? Pourquoi tu n'aspires pas à aller un peu plus haut? Tu es limité. Quelqu'un t'a limité. Il y a une influence autour de toi qui te pousse à être limité. Toi, là, il y a quelqu'un qui entend ma voix, là. Tu n'es pas à l'aise avec le succès des autres. Toi, tu es limité et tu voudrais que tout le monde soit comme toi. Mais tout le monde n'est pas comme toi. Et ils ne seront pas comme toi. Toi, tu veux pas aller plus haut, laisse les autres aller plus haut. Tu as un problème avec ta manière de penser. Tu es limité. Tu es comme bloqué. Si je parle à quelqu'un, dis Amen. Il y en a qui font des affaires, ils commencent petits, ils voient très grand. Et ils font des grandes affaires. Ils commencent avec rien et ils finissent par faire des empires. D'autres, quand ils font, c'est juste mon petit salon de coiffure. Si j'ai un petit salon de coiffure là, où j'ai 2000 € par mois, c'est bon. Pourquoi? Mais il y en a qui ont fait des salons de coiffure, qui ont créé des franchises, non? Bon, pourquoi toi, tu ne penses pas un jour à avoir une franchise? Tu es limité. Dieu, c'est le Dieu de la croissance. Quand il commence, il multiplie. Il multiplie, il multiplie. Il commence petit et il va toujours grand. L'échec qui revient constamment là. Toi, tu m'écoutes là. Tu as beaucoup échoué, mais de manière répétitive, cyclique. Je disais hier, on a fait les mêmes examens, mais toi tu échoues. Et tu n'arrives pas à expliquer pourquoi tu as échoué. Tout le monde applique, tout le monde postule, mais toi tu échoues à chaque fois. Il y a quelqu'un ici, quand tu constates dans ta vie qu'il y a des échecs qui reviennent souvent, tu as fait quelque chose, au bout d'un certain temps, ça échoue. Et tu dois encore tout recommencer à zéro. Ah, tu as fait un mariage, il y avait du monde, 2 ans plus tard, le mariage s'arrête. Il y a des choses dans ta vie que tu recommences à chaque fois, de manière cyclique. Tous les ans, tous les 2 ans, tous les 5 ans, tous les 4 ans, tous les 3 ans. Il y a quelque chose à chaque fois que tu dois recommencer. Ce n'est pas normal. Dieu t'appelle à aller de progrès en progrès. Ce n'est pas normal qu'à chaque fois, il y ait des échecs qu'on appelle des échecs qui sont répétés. Ce n'est pas normal. Il y a une femme ici, tu as envie d'avoir un enfant.
À chaque fois que tu as prévu d'avoir un enfant, quand l'enfant vient, il part. Quand l'enfant vient, il part. À chaque fois que tu es sur le point de concevoir, l'enfant part. Fausse couche, fausse couche, fausse couche. Pourquoi tu as toujours des fausses couches répétées? Pourquoi à chaque fois que tu as un enfant, l'enfant part? Pourquoi? C'est un esprit de limitation. Tu es bloqué. Dieu voyant ce genre de situation, les gens bloqués, les hommes n'arrivent pas à s'épanouir, les hommes n'arrivent pas à planifier, ils ont tellement mal à la tête, ils sont tellement tourmentés, toutes sortes de maladies. Dieu dit non, ce n'est pas possible. On les a créés, et on les a créés pour qu'ils soient la tête et non pas la queue. Ils n'arrivent pas à gouverner, ils n'arrivent pas à réfléchir, ils n'arrivent pas à concevoir l'avenir. En plus, ils sont toujours limités. Moi, je suis un Dieu grand. Moi, je vais de progrès en progrès, de gloire en gloire. Je suis un Dieu créatif, je suis un Dieu imaginatif, un Dieu de possibilités, pas de blocage, mais d'illimité. Je suis illimité. Dieu, il est insondable. Dieu, il est limité. Il veut faire de toi quelqu'un d'illimité. Qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus fait quand il vient? La Bible dit, mon frère, écoute-moi. Les soldats romains l'ont entouré. Il leur a donné la tête. Il a mis sa tête. Ils ont fait une couronne d'épines. Regarde. Et ils ont planté cette couronne d'épines. Après qu'on lui a mis la couronne d'épines, on a enfoncé la couronne d'épines. Le sang a commencé à couler partout. Et la Bible dit dans Ésaïe 52, quand on le voyait, on ne savait pas dire si c'était un être humain, si c'était un animal. Tellement il était ensanglanté. Donc même quand il était crucifié, il était défiguré. Est-ce que tu entends? Il a été défiguré. Pourquoi est-ce que Jésus a été défiguré? Jésus a été défiguré pour que toi tu ne sois plus jamais défiguré. Jésus a été... Pourquoi? Il a pris sur lui, regarde, il a pris sur lui la couronne des limitations. Jésus a pris ta place. Il a accepté la couronne de limitation. Il a pris la couronne de souffrance. Il a pris la couronne d'échec. Il a pris la couronne de blocage. Il a tout pris sur lui pour que toi, tu n'aies plus de couronne, sauf la couronne que lui te donne. N'oublie pas, il a fait un échange. Il a fait un échange. Il a fait l'échange comment? Par sang, à cause de ce sang versé par Jésus le Christ. Tu peux te tenir. Tu as le droit et même tu as le devoir de te tenir devant l'ennemi, prendre ta destinée en main, assumer ta responsabilité, exercer l'autorité. Mettons nos mains sur nos têtes alors que nous prions maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth, crucifié, enseveli et ressuscité, je commande ce soir que toute puissance maléfique, toute puissance satanique, toute puissance qui oppresse la tête de nos frères et de nos sœurs, ce soir, dans le nom de Jésus, esprit de limitation, esprit de blocage, ton pouvoir, au nom de Jésus et par le sang de Jésus, ton pouvoir est brisé ce soir. Je commande que toutes les couronnes sataniques qui ont été posées sur la tête par le monde des ténèbres, la tête de ma soeur, la tête de mon frère, ces couronnes sataniques soient arrachées. Dans le nom de Jésus le Christ, que toute alliance, tout pacte qui a donné à Satan le droit d'oppresser la tête de mon frère et de ma soeur, par le sang de Jésus versé pour lui, ces alliances sont brisées. Dans le nom de Jésus, tout esprit de serpent, Rako Shaka, je brise ton pouvoir maintenant dans le nom de Jésus le Christ. Par le sang de Jésus, esprit de folie, esprit d'égarement, esprit de tâtonnement, esprit d'égarement, tu attaques la tête, tu attaques l'intelligence de mon frère et de ma soeur. Ton pouvoir est brisé. Dans le nom de Jésus de Nazareth, voleur d'intelligence, esprit à l'origine de perte de mémoire, trouble d'intelligence, et toi, céphalée, mal de tête chronique, ton pouvoir est brisé ce soir par le sang de Jésus versé. Il y a un sang qui parle plus fort, il y a un sang qui parle plus fort et qui crie délivrance. C'est le jour de la vengeance de notre Dieu. Dans le nom de Jésus, esprit démoniaque, votre alliance qui vous a permis d'oppresser ces âmes, oppresser les têtes, vous esprit d'échec répété, votre pouvoir est brisé ce soir par le sang de Jésus versé
par Jésus le Christ. J'ai dit, votre pouvoir est anéanti ce soir. Là où il y avait des couronnes de malédiction et d'échec, des couronnes démoniaques de malédiction et d'échec, à cause du sang précieux versé par Jésus, notre souverain Seigneur et Sauveur. Maintenant, la couronne de gloire, la couronne de bénédiction, la couronne de distinction, la couronne de faveur, la couronne d'honneur vient sur ta tête. Toi qui entends le son de ma voix, la couronne de gloire vient sur ta tête. Elle vient sur ta tête. Pas à cause de toi-même, mais à cause du sang de Jésus. À cause du sang. À cause du sang. Reçois la couronne de gloire. Reçois la couronne de gloire que le Père a préparée pour ses enfants, que le Père a voulu donner à ses enfants. Reçois la couronne de l'élévation, la couronne de la bénédiction, la couronne de la distinction, la couronne de l'honneur. Au nom de Jésus, reçois-le.